Putain, c'est trop bien. Sage chasseur, âgé, aux yeux chassieux, tâchez chasser sans chien, chose aisée, ce chien chaud, caché, chiche, cheveux sous, chose sèche. Alerte, alerte, un gradé dragon dégrade un dragon gradé. Trois très gros dragons Grand rat gris-gratte. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous avez sans doute remarqué quelque chose. Donc, ça allait jusqu'au tournage de la dernière vidéo, où là c'est devenu littéralement impossible. Concret, et j'ai pas besoin de là. Ça fait longtemps que je veux m'entraîner pour parler plus clairement et pour hésiter moins à l'oral. Mais à chaque fois que j'essaye, j'abandonne au bout de quelques jours. Il est temps d'en finir. En un mois, je vais devenir un orateur romain. Je vais acheter tous les livres sur le sujet. Je vais faire des exercices d'élocution tous les jours. Et surtout, je vais prendre exemple sur les meilleurs du monde dans ce domaine pour atteindre la perfection. Et ensuite, je vais mettre tout ce que j'ai appris à l'épreuve. Au début, j'ai commencé en faisant des exercices d'élocution. La cavale, voilà, cavale du lac. Je les ai faits sur un site qui s'appelle Atta Théâtre, où il y a une liste des dizaines et des dizaines de phrases qui sont dures à prononcer. L'eau du lac, la cavale, voilà. Je vais vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à changer de phrase une fois que vous avez pris l'habitude, parce que même si les phrases sont compliquées, notre cerveau il s'habitue à pouvoir bien les prononcer au bout d'un moment. Mais si on va avoir des phrases qui sont plus loin et dont on a moins l'habitude, bah ça redevient un challenge. Sachez chaud. Ça c'est sachez chasser sans chien, chose aisée. Le plus intéressant, c'est de faire ça avec un crayon dans la bouche. Cette technique, elle est assez connue, mais elle est vraiment efficace. Et plus on met le crayon en arrière, plus c'est dur. Donc comme ça, on peut ajuster la difficulté. Et je trouve que le mieux, c'est de faire ça juste avant un moment où on doit parler correctement. Toute votre prononciation sera beaucoup plus claire parce que votre cerveau sera habitué à devoir prononcer très précisément parce que le crayon brouille tout. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai chopé un livre d'un avocat qui s'appelle Bertrand Perrier chez un de mes amis, où il explique son parcours et comment il est devenu professeur d'art oratoire et qu'est-ce qu'il apprend à ses élèves. Dans son livre, il se concentre beaucoup, paradoxalement, sur ce qui n'est pas la parole, c'est-à-dire sur les gestes, sur le regard, sur la posture, sur les silences. Notamment, il explique beaucoup qu'il ne faut pas essayer de parler trop vite comme tout le monde fait aujourd'hui pour essayer de transmettre le plus d'informations possible à la seconde, mais il faut prendre son temps pour expliquer les choses clairement et qu'en fait les gens vous écoutent plus si vous parlez lentement et clairement parce que de 1 vous êtes compréhensible et de 2 vous allez faire plus attention à vos mots plutôt que d'essayer de grappiller tout le temps plus de mots pour les dire plus vite. Il fait aussi la guerre aux tics de langage, les les tu vois, et moi j'ai beaucoup ce problème. Et ce qu'il conseille de faire, c'est de se filmer et de regarder la vidéo parce qu'en effet, on se rend compte de l'extérieur en prenant du recul parce qu'on se voit sur un écran. Que c'est vraiment pas agréable à entendre et ça dessert le propos parce que ça transmet aucune information. Ensuite, j'ai fait pas mal de recherches sur internet, j'ai regardé des discours TED, notamment un discours TED qui explique aux gens comment faire des bons discours TED. Mais je prenais pas ça trop au sérieux, je me disais qu'au final, j'allais rapidement pouvoir améliorer mon niveau, jusqu'à ce que, à peu près au milieu de mon défi, on est jour 14 ou jour 15, et je veux exige 18 fin et je suis fin. C'est pas du tout suffisant. Je vois que j'ai fait des petits progrès, mais j'arrive toujours pas à bien articuler, surtout avec un stylo dans la bouche. Je pense qu'il faut changer d'approche, donc on va tout reprendre depuis le début. Je suis passé à 15 minutes d'exercice d'articulation tous les jours. Ça a pas l'air long, mais passer 15 minutes de suite à essayer de prononcer des phrases bizarres, c'est presque un exercice d'endurance, parce qu'on n'a pas l'habitude d'exercer autant notre langue. Et surtout, je me suis mis à emprunter et acheter des livres anciens. L'orateur de Cicéron, la rhétorique d'Aristote, l'institution oratoire de Quintilien, qui commence dès le berceau en expliquant quels esclaves il faut utiliser comme tuteurs pour les enfants pour qu'ils puissent parler le plus clairement possible dès leur plus jeune âge. J'ai aussi continué à regarder des conférences comme celle de Marc Bonan, qui est un excellent orateur, et il montre notamment comment il faut mettre de l'émotion dans la voix et qu'on peut pas avoir une voix trop rectiligne, parce que l'auditoire doit suivre un fil d'émotion, doit suivre des variations dans la voix, et que si on a une voix totalement rectiligne, bah ça endort tout le monde. Ensuite, évidemment, il faut pas se laisser emporter par nos émotions quand la voix arrive pas à suivre. Donc c'est pendant les 2 dernières semaines que j'ai vraiment approfondi l'art oratoire en pratique et en théorie. Et c'est là que j'ai vu les meilleurs progrès, notamment avec la technique du crayon dans la bouche, parce que j'ai l'habitude quand je suis fatigué ou quand je fais pas trop attention, de me mettre à marmonner. Et la technique du crayon, c'est vraiment ce qui permet de sortir de ça et d'avoir une élocution parfaite. Alors pour ce défi, je voulais absolument avoir un test, avoir une vraie épreuve qui me prouve que j'ai avancé et qui m'oblige à sortir de ma zone de confort et à concrètement faire un pas de plus vers le surhomme. Donc à la base, je voulais aller à un open mic. C'est des endroits où il faut simplement s'inscrire à l'avance et vous pouvez prendre le micro pendant quelques minutes devant des gens pour faire un petit peu ce que vous voulez. Le problème, c'est que
à cause du coronavirus, la majorité ont été annulées. Donc avec l'équipe, on a trouvé une méthode plus simple, la défense. Un endroit avec un petit peu de passage, et c'est parti. Tu te sens comment? Je pense que ça va être dur, mais je l'ai voulu. Citoyens, citoyennes, si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'idéologie qui a tant changé de siècle. Je parle évidemment non pas du vulgaire épicurisme, mais du stoïcisme. Oui, je vous parle bien du stoïcisme, celui d'Épictète, celui de Sénèque, ainsi que celui de Marc Aurèle, connu comme le meilleur empereur romain, car il avait tant fait pour les autres et si peu gardé pour lui. Au début, il n'y avait personne qui s'arrêtait, il n'y avait que des gens qui passaient et qui me jetaient des regards intrigués. Donc c'était assez dur parce que j'ai pas l'habitude de sortir de ma zone de confort comme ça et de m'exposer à tout le monde. Mais je voulais voir s'il y avait des gens qui allaient rester et que ça allait intéresser. J'ai décidé de prendre une thèse qui est pas facile à défendre, d'un autre côté c'est pas la plus dure. C'est le stoïcisme, le fait de se détacher des émotions et des possessions matérielles pour vivre une vie vertueuse. Et comme je disais au début c'était dur, mais au bout de 5-10 minutes j'ai commencé à rentrer dans le flow. Et là, j'étais vraiment à fond dedans. Donc c'était agréable parce que je pensais pas du tout que j'allais pouvoir reprendre mes marques dans une activité aussi improbable. Maintenant, ce que j'en tire, c'est que plus on est détendu, meilleur on est. Parce que je voyais qu'au début, j'étais stressé et je faisais attention à chaque mot que je disais. Et j'étais conscient de moi. C'est comme si je me voyais de l'extérieur et que je voyais chaque petite erreur que je pouvais faire. Et au bout d'un moment, quand je suis rentré dans le flow et que j'ai commencé à raconter des anecdotes que j'ai lues dans des bouquins sur la Rome antique et sur les personnages stoïciens qui ont traversé des épreuves, au final, c'était vraiment agréable. Et puis progressivement, il y avait quelques personnes qui se sont arrêtées. À la fin, il y en avait 5 ou 6. Il y en avait qui faisaient semblant de même pas être là pour écouter, qui essayaient de se faire discret, mais ça se voyait qu'ils s'arrêtaient juste à côté et qui tendaient une oreille. Et j'ai eu quelques applaudissements à la fin de mon discours. J'étais fier. Maintenant, pour finir, j'aimerais bien vous raconter l'histoire qui m'a le plus inspiré de tout ce que j'ai lu sur l'art oratoire. C'est pas un orateur romain, c'est un orateur grec qui s'appelle Démosthène. Démosthène, il naît dans une petite famille athénienne qui est assez riche puisque ses parents sont marchands d'armes. Et il a eu une enfance plutôt heureuse. Mais à 7 ans, il devient orphelin. Car ses parents meurent de manière brutale. Ses parents, évidemment riches, lui lèguent un grand héritage. Sauf que comme il est trop jeune, cette fortune va être confiée à ses tuteurs qui sont censés s'occuper de lui. Mais ces tuteurs vont dilapider sa fortune en l'utilisant n'importe comment et en lui laissant presque rien. C'est une somme qui est de 20 talents, il me semble, donc c'est vraiment considérable. Puisque chaque talent fait genre 6000 drachmes, donc c'est l'équivalent de millions et de millions d'euros aujourd'hui. Maintenant, non seulement c'est un enfant qui n'a presque plus rien de la fortune de ses ancêtres, mais en plus, il est plutôt chétif, il va pas au gymnasium pour s'entraîner au sport comme la plupart de ses amis, et il parle assez mal. Plutarque dira qu'il a du mal à prononcer la lettre R. Et la première fois qu'il monta sur scène, tout le monde trouva que son argumentaire était très mal construit, et qu'il faisait plein de petites phrases trop courtes. Maintenant, Démosthène, il va utiliser ce qui lui est arrivé de négatif, c'est-à-dire le vol de sa fortune, pour en sortir quelque chose de positif. Parce que à 16 ans, il va assister à un procès, celui de Callistratos, et il va prendre exemple sur Callistratos, être impressionné par cet art oratoire, cet art que l'on perd tant aujourd'hui et qui a tant de valeur. Et il va demander à Callistratos d'être son mentor pour apprendre à être un avocat et à défendre sa cause. À partir de ce moment-là, il va s'enfermer chez lui toute la journée pour étudier. En se rasant même la moitié de la tête pour avoir tellement honte qu'il ne peut pas sortir de chez lui. Et resta devant son miroir et devant ses livres à étudier l'art oratoire et à s'entraîner. Mais notre ami Démosthène va aussi beaucoup plus loin. Il va s'entraîner à parler avec plein de petits galets dans sa bouche pour articuler le plus clairement possible. Ça a le goût de pierre. 3 très gros gras, grand rat, gris gratte. Dans un autre exercice, il va essayer de courir le plus vite qu'il peut jusqu'à être totalement essoufflé. Puis arriver près de la mer et déclamer son discours pour qu'il soit plus fort que le bruit des vagues qui s'écrasent contre les rochers athéniens. Dès qu'il atteint l'âge légal, Démosthène attaque ses tuteurs en justice sans prendre d'avocat en se défendant lui-même alors qu'il n'a aucune expérience. Il gagne son procès et ses tuteurs ont tellement dilapidé son argent qu'ils ne peuvent même pas le rembourser. Mais ce n'était pas pour lui un grand problème. Non, il voulait simplement rétablir la justice. Pendant ce procès, il va être repéré par de riches Athéniens qui vont l'embaucher pour qu'il les défende. Et c'est comme ça que commence l'histoire du plus grand orateur que la Grèce antique ait connu. Voyez comme prendre le destin à rebours peut nous aider non pas à nous apitoyer et à subir notre sort, mais au contraire à prendre toutes les épreuves qui nous arrivent pour nous renforcer
et devenir plus fort. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine. Allez, ciao. Drop de mic. Je suis pas bien. Il y a moyen. Je crois qu'il y a une drague.